La célébration de la Journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone vise à faire un plaidoyer auprès des cibles impliquées, notamment les acteurs de froid et de climatisation et les consommateurs des appareils frigorifiques en vue d'une prise de conscience vis-à-vis de cette précieuse couche. Pour une synergie d'action propice à la protection de la couche d'ozone et à la sauvegarde de l'environnement, la présente édition est placée sous le thème « Protocole de Montréal ». Une coopération mondiale pour protéger la vie sur Terre. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable donne sa compréhension du thème et parle des actions que mène le Bénin. La compréhension que j'ai de ce thème est qu'il faut une coalition mondiale. Il faut pas des actions individuelles, à la limite nationale, même pas continentale, mais tant que le monde entier ne sera pas mobilisé, il nous sera impossible de gagner le combat. S'il y a un trou dans la couche d'ozone qui soit sur la tête des Canadiens ou des Américains ou des Chinois quelque part, le Bénin sera touché. Depuis des années, nous faisons la lutte, nous renforçons les capacités des uns et des autres, à commencer par les techniciens du froid à tous les niveaux, par les administrations qui sont chargées de contrôler l'entrée des fluides frigorigènes dans notre pays. C'est une action conséquente, soutenue, avec beaucoup de suite dans les idées. Si le ciel avait les prolongements de nos frontières, je pense que le Bénin serait déjà à l'abri de cette menace. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'environnement n'a pas de frontières. Et donc, comme on le dit dans un autre monde que je connais très bien, la force d'une chaîne, c'est toujours la force de son maillon le plus faible. D'ozone, dont le rôle consiste à filtrer les rayonnements ultraviolets nocifs du soleil, devient une préoccupation non négligeable pour toutes les nations. On ne voit pas la menace, mais on la sent, dira le ministre. La menace, on ne la voit pas, mais on la sent dans la température de notre planète qui monte chaque jour par quelques centièmes de degrés et qui nous affecte dans les inondations, dans l'érosion côtière, dans les incendies, dans la chaleur, dans le désert qui avance. Autant de choses qui, vous le voyez très bien, rendent la vie sur Terre de plus en plus insupportable. Au cours de la cérémonie, les associations de frigoristes, les centres de formation ayant les filières froid et climatisation ont reçu des dons d'équipements respectueux de l'environnement. 29 élèves, filles et étudiantes ayant reçu cette année le CAP, le DTI et le diplôme d'ingénierie ont également été distingués.